Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nelly du compte Instagram Atelier Coton et aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. J'essaie de pas parler très très fort parce que Milo est en train de dormir dans le garage. En fait, j'ai ouvert toutes les portes pour pouvoir l'entendre quand il va se réveiller et j'ai besoin d'utiliser la surjeteuse et évidemment, je ne peux pas. Ça va le réveiller. J'avais vraiment envie de tourner un vlog. J'ai dit que c'est quelque chose que je ne tournerai plus très souvent. Mais finalement, là, j'en ressens vraiment le besoin. J'ai besoin de ralentir. On voit ma veine dans le cou. Je pense que ça traduit bien, mon état d'esprit depuis ce début d'année où, j'essaye de m'investir énormément et bon, je ne peux pas dire que les résultats ne sont pas là, mais c'est vrai que, je suis passée, par toutes les émotions possibles et inimaginables. C'est vrai que je ne dis pas grand-chose, pour, ce que je réserve pour la suite de l'année. Je vais voir si, vous me posez la question ou pas parce que j'ai ouvert, une boîte à questions sur mon compte Instagram et sur, YouTube pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez, que ce soit sur le perso, le pro, la famille, le bébé, la maison. Donc comme ça, j'y répondrai dans ce vlog. Je voulais un petit peu vous retrouver dans un moment. Ah bah, il y en a un qui vient de se réveiller. Me revoilà et je suis dégoûtée parce que je lui ai mis les petits chaussons que je lui avais tricotés et il en a perdu un en chemin. Bon, ben, comme ça, je les mettais pas trop souvent. Bah là, c'est sûr que je les remettrai plus jamais. Bref, donc je disais, je ne sais plus où j'en étais, mais c'est vrai que voilà, je voulais un petit peu tourner ce vlog parce que j'ai quelques petits projets à vous montrer et il y a aussi un lieu que j'ai vraiment envie de vous montrer. Coucou, alors c'est la moi du futur, comme dirait Louise de la chaîne Gentils Aiguilles. J'ai eu un petit souci, je me suis rendue à cette recyclerie qui se trouve à Vendeuvre-et-les-Nancy. Je les ai vraiment découverts via le biais de YouTube. Et en fait, j'aurais peut-être dû appeler avant de m'y rendre parce que en fait, ils n'ouvrent que le premier vendredi du mois, je crois que c'est ça. Et du coup, bah, je m'étais rendue un lundi tranquillou, ce qui faisait que déjà, moi j'étais avec Milo qui était extrêmement fatigué et en plus de ça, je devais me dépêcher parce que j'étais une des seules, voilà, sur le lieu. Alors je ne sais pas si je pourrais filmer sur le lieu, mais en tout cas j'aurais vraiment aimé vous y emmener avec moi. Donc au cas où je vous montrerai ce que j'en ai ramené. Je vous en dis pas plus pour le moment. En tout cas, un lieu vraiment exceptionnel que j'ai découvert grâce à YouTube. Donc c'est vraiment assez incroyable. Donc voilà, que dire de plus? Je suis extrêmement émue et touchée par tous les messages que je reçois. J'en reçois beaucoup, beaucoup plus depuis ce mois de janvier, étant donné que je m'investis beaucoup, beaucoup plus que ce soit sur le contenu Instagram et YouTube. Donc sur YouTube, j'ai essayé de proposer cette année des contenus un peu plus spéciaux qui sont vraiment sur la couture en soi, la technique. C'est des choses qui me challengent beaucoup. Mais par contre, sur Instagram, c'est une créativité énorme qu'il faut avoir. Et parfois, je me dis qu'est-ce que ça va être le jour où je n'ai plus d'idée de quoi tourner. Parce qu'à chaque fois que je tourne un réel, j'ai l'impression que voilà, j'ai une superbe idée, que ça va plaire, etc. Et je me dis, pour l'instant, je les ai, les idées. Enfin, du moins, depuis le mois de janvier, je trouve que j'ai plutôt des bonnes idées. Mais par contre, qu'est-ce que ça va être le jour où je ne les aurai plus, ces idées. Et donc, c'est vrai que, voilà, pour l'instant, je vis au jour le jour. Je me dis, j'ai des idées, j'aime vous les partager. Évidemment, je fais ça pour que vous puissiez être de plus en plus nombreuses et bon, j'en dis pas plus pourquoi j'ai envie que vous soyez aussi nombreuses. Bon, certaines d'entre vous le savent, mais il y a un but bien particulier derrière, en fait, tout cet investissement. Avec Milo, qui en ce moment, je vous avoue, est très compliqué à gérer à la maison, étant donné que vous avez dit qu'il commençait à se mettre debout. Et en fait, il a une très grosse phase de frustration. Apparemment, j'étais exactement pareil quand j'étais petite. J'étais tout le temps très énervée jusqu'au jour où j'ai commencé à marcher. Et je pense que c'est un petit peu pareil pour Milo en ce moment qui
se met debout mais ne marche pas encore et ça le frustre énormément. Là, c'est un peu dur, mais je m'accroche parce que je sais que on est encore loin du but ultime où Milo sera gardé, hein, étant donné que je n'ai toujours pas fait d'inscription à la crèche. Ouais, cette année est assez chargée. J'ai des projets en cours, là, vous pouvez voir, je suis en train de réaliser un hack, donc je vous en ai parlé dans une vidéo que je vous posterai très bientôt. J'ai eu un petit coup de flip parce qu'en fait, il faut même que j'enlève les gamelles des chiens maintenant parce qu'il ne fait que manger les croquettes des chiens. Voilà, on est arrivé à ce stade. C'est vraiment pas pour me plaindre, mais c'est vrai que c'est vraiment compliqué à gérer toutes les choses en même temps avec Milo à la maison. Tout ça pour vous dire que j'ai des projets bien particuliers, beaucoup plus chauds. C'est pas du tout de saison parce que chez nous, là, il fait de plus en plus beau dans le Grand Est, il fait de plus en plus chaud. Et en fait, c'est parce qu'on part au ski au mois de mars et en fait, j'aimerais nous faire 2-3 choses pour là-bas. Sachant que je suis super, super contente d'y réaliser mon premier pull tricoté. Petite mythe, c'est le Louisiana Sweater. De souvenir, c'est ça. Voilà, vous avez vu, Milo est arrivé et en fait, c'est un petit peu ça toute la journée. Je reçois aussi énormément de messages. Comment tu fais avec Milo, pour coudre autant? Et en fait, je crois qu'il y en a un qui a fait caca. En fait, il est venu me voir pour que je le change, mais quand je le change, il est très énervé. Voilà, ça va recommencer. Bon, du coup, j'étais en train de vous dire que en fait, alors aucune journée ne se ressemble. Je ne peux pas vraiment compter sur les siestes de Milo, même si j'avoue que j'en profite beaucoup plus pendant qu'il est à la sieste. On est avec moi là pendant... C'est 1 semaine et demie. Bon, je vais aller changer le lutin. Nous sommes le mercredi et ce matin, ça a été chaotique. Il est midi. Je vais pas vous prendre avant de manger ou est-ce que je mange d'abord parce que Milo s'est enfin endormi. Je voulais me mettre dans la cuisine. Je me suis dit c'est moins le bazar, mais en fait ça couine. À chaque fois que je tourne un vlog, c'est un peu le rituel. Milo sort une dent. C'est très étrange, mais c'est un fait. Donc hier soir, j'ai tout de suite compris quand il s'est mis à hurler parce qu'il a des hurlements assez particuliers et là j'avoue que c'est compliqué parce que j'avais tout préparé pour le bilan couture. Je me suis dit: «Est-ce que je le tourne ou pas?» et finalement, j'ai tourné une moitié sans Milo, mais il ne dormait pas, hein, il était dans son lit et l'autre moitié où il était là. Ce fut un bilan couture chaotique. Je suis à 2 doigts de retourner le bilan couture, surtout que je ne sais pas si vous voyez derrière moi, le soleil est de retour. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu de soleil depuis 1 mois et demi, si ce n'est pas 2 mois. Vu que mon repas n'est pas prêt, je vais en profiter pour répondre aux questions parce que honnêtement, je ne pense pas que je vais en avoir énormément. De toute façon, ce vlog n'était pas basé que là-dessus, mais voilà. Donc je vais répondre aux questions. J'ai d'abord Bleu Outre-mer. Donc là, je prends les questions sur Instagram parce que j'ai pas eu de questions, enfin du moins pour le moment sur YouTube, qui me demande: «Est-ce que je me consacre à la couture uniquement par passion ou est-ce que je veux en faire mon métier?» Bon, voilà, maintenant la question est arrivée et honnêtement, je me suis dit: «Est-ce que je vous en parle ou pas?» parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas que je veux vous cacher des choses, mais c'est surtout que les choses évoluent d'une façon où c'est toujours je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. En fait, je me dis, est-ce que je vous en parle avant que ce soit vraiment le cas? Je vais vous en parler parce que je suis fatiguée de le cacher déjà d'une part, et j'ai pas envie de prendre des pics parce que j'ai pu me prendre quelques pics ces derniers temps et je pense que je peux m'en prendre notamment au travers des différentes vidéos YouTube que je partage régulièrement parce qu'on va pas se mentir, j'essaie d'être très présente que ce soit sur Insta et sur YouTube pour cette raison notamment.
Besoin, je pense, quelque part de me justifier, même si en réalité, je pourrais ne pas me justifier. Du coup, j'ai un petit peu de temps devant moi, donc j'étais en train de vous dire que j'ai pas envie de vous cacher les choses et d'un autre côté, j'ai aussi besoin de vous en parler parce que, en fait, je me suis rendu compte de certaines choses, notamment ces derniers temps. Donc oui, j'aimerais faire, de la couture mon métier, mais pas la couture, au proprement parler. Peut-être que vous avez pu le découvrir au mois d'octobre et au mois de décembre. Je vous ai partagé 2 patrons gratuits, le pull Clara et le jegging Hugo. Ce n'était pas que par, comment je peux dire ça? J'en avais envie, mais c'était pas seulement dans le but là. Le but, c'était évidemment que, vous soyez de plus en plus nombreuses à me suivre, que ce soit sur YouTube, sur Instagram et que vous puissiez coudre, des vêtements que je design. Pour la bonne et simple raison qu'effectivement, je voudrais à terme me lancer dans le patronage numérique pour être très exact. Exactement de la même façon que, vous connaissez, les patrons, de la marque Atelier Berny, Evelyne Pattern, Appeline Pattern et cetera. Je ne veux absolument pas vendre mes patrons pour des pros. Je voudrais, tout simplement vendre à des particuliers, de la couture pour soi et voilà. Donc c'est un cheminement que j'ai eu depuis longtemps, si je peux dire ça, parce qu'en fait, si vous voulez, bon cette vidéo du coup va certainement durer assez longtemps parce qu'en fait je voulais faire une vidéo à part entière pour, tout vous expliquer. Je vais essayer de faire assez court, mais j'ai toujours dit que, le jour où j'allais me faire virer de mon ancien emploi, donc d'ailleurs j'ai eu une question, je crois que c'était Denise qui m'avait posé la question: «Quel métier exerçais-tu avant?» Donc avant d'être maman au foyer, si on peut dire ça comme ça, j'ai été ingénieure d'études en laboratoire de recherche, donc on était en train de faire de la recherche médicale en fait sur, en 1er temps c'était sur le choc septique, mais moi du coup je travaillais absolument pas sur ce domaine. Nous on était plutôt sur tout ce qui était, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et notamment, un tout petit versant cancer et en gros on travaillait, sur Tremin, donc c'est un récepteur, qui est, sur nos cellules, hein, dans nos corps humains. Donc on travaillait vraiment sur, du médicament, à destination, voilà, hospitalier. La boîte, est en train de couler, hein, donc en fait on s'est tous fait virer un par un, au mois de donc moi c'était une des premières, j'étais une des premières à être, licenciée, donc licenciement économique au mois de juillet dernier, donc au mois de 2000 enfin l'année 2025 et donc j'ai toujours dit que parce qu'on savait que cette boîte, ça allait être, noir ou blanc, on allait soit, toucher le gros pactole, soit, enfin on savait que la boîte à terme allait, se faire revendre ou alors, ça allait très mal se terminer. Bon, dans tous les cas, on savait que la boîte n'allait pas devenir une plus grosse boîte, mais plutôt qu'elle allait être revendue. Je savais que le jour où j'allais me faire virer, j'allais tenter l'aventure couturesque dans le sens où j'ai toujours été très créative et j'ai toujours, en allant dormir, 1 million d'idées de vêtements dans la tête. Enfin, vêtements parfois, accessoires, mais beaucoup vêtements. Femmes, beaucoup, hein, énormément. Que je ne peux pas mettre en pratique parce que, déjà, de un, je suis très mauvaise en dessin. De deux, je n'ai pas du tout les compétences pour tout ce qui est modélisme, patronage, gradation. Je n'ai aucune base là-dessus. Et donc, le jour où je me suis fait virer, c'est vrai que là, on se dit: «Ça y est, le jour est arrivé, c'est enfin là, quoi». Et c'est vrai que je me suis dit il y a Milo, parce que finalement Milo, du coup, à l'âge là, enfin, à l'époque, il avait déjà, 6 mois. Je me suis dit: On va voir ce que ça va donner». Moi, j'ai eu cette idée en tête, mais on va voir. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, alors si vous voulez, France Travail, des fois, ils prennent des conseillers parce qu'eux ont trop de boulot et en gros, boîte, je sais plus comment on appelle ça, mais bref, une autre boîte, en fait, qui me gère et la conseillère que j'ai dans cette boîte a pris le projet très au sérieux, ce qu'une personne, X ou Y pourrait absolument pas prendre au sérieux, hein, on va pas se mentir, quoi. Donc, en gros,
Déjà, j'ai commencé à seulement avoir mes premiers rendez-vous hyper tard. Je crois que c'était au mois de octobre ou novembre, parce qu'en fait, mon dossier avait traîné. Déjà, j'ai pas été payée. Enfin bref, que des trucs comme ça. Je lui ai dit depuis le début que je voulais faire des patrons, que c'était des patrons PDF dans un premier temps. On va voir comment ça donne au fur et à mesure du temps, mais pour l'instant, je veux que ça soit des patrons PDF, que j'ai déjà proposé un premier patron là au mois d'octobre, que j'ai vraiment une très grande volonté, malgré le fait que je sais que le marché est très compliqué parce que déjà, c'est niche, c'est très niche, hein, tout ce qui est patron particulier. Mais en plus de ça, il y a quand même beaucoup de monde qui est déjà sur le marché ou qui se lance parce que, à vrai dire, j'en vois énormément. D'ailleurs, Andrea est revenue là sur Instagram il y a pas trop longtemps. Elle a créé sa marque de patron, Anela, qui va bientôt d'ailleurs sortir son premier patron. Et ben, en fait, elle aussi, on parlait. En fait, elle me dit, je vais lancer ma marque de patron de couture. Et j'étais là, waouh, mais moi aussi. Et c'est vrai qu'au moment-là, je me suis sentie mal et je me suis dit, est-ce que je continue? Est-ce que c'est une bonne idée? Donc là, je m'accroche parce que j'ai eu beaucoup de péripéties, notamment avec Milo, la garde de Milo qui s'est extrêmement mal passée là au mois d'octobre. Et c'est pour ça que je voulais pas vous en parler parce qu'en fait, à chaque fois, je me dis, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Là, c'est en train de se concrétiser. Je ne peux pas vraiment dire ça comme ça parce que c'est encore très compliqué au niveau de France Travail. Je dois faire différents devis pour qu'ils soient validés ou pas par France Travail. C'est extrêmement compliqué. Je pense que si vous avez déjà été chez France Travail, vous savez très bien de quoi je parle. Et donc là, je dois mettre 2 devis en concurrence pour qu'on me paye une formation, sachant que moi, je veux une seule formation, c'est celle de l'école création couture, qui propose une formation de modélisme et patronage à distance, à votre rythme, et qui, on peut dire que déjà, j'ai pas de pression, et si j'ai une journée où, par exemple, comme aujourd'hui, Milo, ça va pas, je sais que je peux me connecter à n'importe quel moment pour suivre mes cours. Ce qui est assez dingue, c'est que justement, je voulais pas en parler jusqu'ici, et en fait, je me suis rendu compte par le biais de discussions avec vous sur Instagram qu'une d'entre vous suit cette formation. Et c'est au moment-là que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée que je vous cache tout ça? Parce que c'est vrai que déjà, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle est investie à ce point? Eh bien, en fait, tout simplement parce que quand je vous demande de liker, de commenter, de booster, de vous abonner, c'est parce que je prépare beaucoup de choses pour la suite de l'année. Alors là, je ne vais pas vous mentir, je n'ai aucun patron en cours parce que avec tout ce que je fais en ce moment comme contenu, je n'arrive pas à gérer et le fait de créer un patron et le contenu à côté. D'ailleurs, c'est une des choses que j'ai vues sur le compte de Sarah de To Do, qui disait, oui, quand je crée un patron, je peux pas créer du contenu à côté avec mon bébé à la maison, c'est pas possible. Et c'est tout à fait compréhensible, on peut pas tout faire en même temps, on peut pas être sur tous les fronts. Donc voilà, maintenant vous savez tout, et voilà, en discutant avec cette personne qui suit la formation, ça m'a un petit peu confortée dans mon choix de cette formation, sachant qu'à côté, j'aimerais notamment me former sur Clo 3D, et sachez que Clo 3D est accessible aux amateurs, à n'importe quelle personne. Vous n'êtes pas obligé de coudre pour accéder aux formations Clo 3D. Ce que j'aurais pu regarder avant, mais en fait, je fais tellement de choses à la fois. C'est que aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui on est le 25, c'est ça? Oui, aujourd'hui, il y a une formation sur Clo 3D pour les débutants pour prendre en main le logiciel. Je voulais m'inscrire à cette formation qui ne coûte que 150 € pour 12 heures de formation. Et en fait, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, ah, peut-être que France Travail va me payer. Mais non, en fait, France Travail ne peut pas vous payer les formations via Clo 3D parce qu'ils ne sont pas Kairos, en gros. C'est très compliqué à comprendre, mais c'est un logiciel où vous devez mettre les devis des formations. Ils sont pas Kairos, ils sont pas Calliope, ils sont pas CPF compatibles. Donc, si vous voulez vous former via l'Académie Clo 3D, vous ne pouvez que payer de votre poche. C'est pas possible autrement. Ou alors, vous pouvez choisir d'autres plateformes. Je sais que
Greta propose une formation Clo 3D, mais qui est accessible uniquement aux personnes qui ont déjà la formation modélisme et patronage en amont. C'est compliqué, c'est très compliqué, surtout que pendant un moment, je me suis dit: «Est-ce que je fais l'école création couture?» parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il faut avoir le CAP couture. Mais en fait, non, vous n'êtes pas totalement obligé d'avoir le CAP couture parce qu'il suffit d'avoir quelques bases et envoyer des photos de certains ouvrages et certaines techniques pour accéder à la formation. Tout ça, je vous le dis, mais je ne l'ai pas encore fait. C'est des choses que je sais, donc je vous le dis. C'est très compliqué. En fait, si Milo n'était pas à la maison, ça aurait été plus simple. Et bon, c'est un fait. Maintenant, vous connaissez tout. Je fais énormément de contenu pour Instagram et YouTube pour que vous soyez de plus en plus nombreuses et au moment du lancement. C'est pour moi quelque chose de normal. Enfin, j'aurais pu me dire que je me lance sans communauté, mais ça me paraît improbable. Les chances que les patrons se vendent soient comme ça. Voilà. Alors que là, j'essaye de au moins partir d'une certaine communauté, même si elle ne sera peut-être pas très grande à la date où je vais me lancer, au moins vous serez plus que 300 personnes. Bon, maintenant, vous comprenez pourquoi je fais énormément de contenu et que j'essaye d'être comme ça. Bon, maintenant, vous me suivez pour celle que je suis aujourd'hui et pas celle que je serai demain. C'est pourquoi j'ai eu des grosses discussions avec mon mari, mais pas que. J'ai aussi pas mal eu de discussions avec Marion de la marque de Patron Maison Cobalt en disant que je ne veux pas devenir une personne. On associe atelier coton à atelier coton. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'en discutais avec mon mari l'autre jour et je lui ai dit: Est-ce que tu trouves ça bizarre si le jour où je lance ma marque de patron, je continue à coudre les patrons des autres?» Il m'a dit: «Bah, en fait, non. C'est vrai que tu comme ça. Si tu arrêtes, tu vas effacer ton identité». Et bah, voilà, c'est ça ce que je ne veux pas, c'est que je ne veux pas me freiner à partager du contenu sur, d'autres marques de patrons de couture ou des vlogs comme je suis en train de le faire actuellement ou des astuces couture en me disant: «Bah non, maintenant je ne fais que des patrons». Donc je ne veux pas me mettre dans une case. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous me suivez pour ce que je suis actuellement aujourd'hui et pas celle que je serai demain. Voilà. Je ne sais pas si je continuerai à coudre d'autres marques de patrons, mais c'est vrai qu'en discutant avec Marion de la marque Maison Cobalt, elle m'a dit: «Bah moi, ça me dérange pas du tout de coudre des patrons de Evelyne Pattern, par exemple». Elle m'a dit, c'est ce que j'ai vu d'ailleurs aussi sur le compte Instagram de. Alors peut-être qu'elle, du coup, elle le postait sur son compte perso, mais Atelier Bernie, Morgane aussi, j'ai déjà vu coudre des choses, alors peut-être pas forcément pour elle, mais de la marque de Evelyne Pattern et inversement. Enfin, j'ai pas envie de me mettre dans une case. J'ai pas envie que vous m'associez à mes patrons de couture. Je prends le risque que mes patrons s'effacent, entre guillemets, dans le contenu que je vous partagerai autour de ça. Mais c'est comme ça. C'est mon identité et j'ai pas envie de me mettre aussi une pression de malade en me disant bah là, je suis plus en train de partager les choses que j'aimais partager avant parce que maintenant je fais plus que ma marque de patron. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Ça a été une très longue question, mais ça répondra notamment à une des questions d'Andrea parce que elle m'a écrit dans une autre bulle. Projet pour les semaines, mois à venir, ben voilà, ça sera toujours partagé. Ma passion qui est la couture, sûrement des patrons, mais je ne sais quand. Je ne peux pas vous le dire. C'est très compliqué. La seule chose que je sais pour le moment, c'est qu'en fait, la formation de modélisme, elle ne commence qu'au mois de juin. Voilà, la seule chose que je sais. Milo, lui, n'ira à la crèche potentiellement qu'au mois de septembre, mais je ne sais pas encore comment ça va se passer d'ici là. Je vis vraiment au jour le jour. Et d'ailleurs, ça rebondit sur une autre question d'Andrea qui dit: «Le peuple veut savoir comment tu fais pour faire tout ce que tu fais». Et ben en fait, voilà, je vis au jour le jour. Il y a des jours où ça va être chaotique
vraiment. Sachant que moi, j'ai toujours, une certaine organisation. Si, ma tête n'arrive pas à tout retenir, je le note sur papier. Je me fais une to-do list pour les choses que, bah, je dois faire. Et bah, si je peux pas les faire, aujourd'hui parce que, Milo est d'une humeur exécrable, qu'il est en train de faire une dent, qu'il ne dort pas et cetera, ben, je le ferai demain ou après-demain ou dans une semaine. C'est comme ça. J'ai la chance aujourd'hui de me dire, que, bah, malgré le fait que je suis, créatrice de contenu, bah, je me mets pas de pression, j'ai pas, de choses j'ai aucun compte à rendre à personne. Mis à part là, j'ai fait quelques collaborations, donc forcément, je me mets un petit peu de pression. Mais je me dis toujours, bah, si ça sera pas fait là, ça sera fait demain et au pire, ça sera fait dans la soirée parce que, j'ai quand même de la chance, c'est que, Milo, depuis le début, est un bébé qui dort très peu. C'est très bizarre à dire, mais ça lui arrive qu'il dorme que 30 minutes, voire 1 heure sur la journée. Et ben, j'ai de la chance, au moins, il dort de 19h30 jusqu'à environ 7 heures du matin. Ce qui me permet aussi de me consacrer vraiment à la création de contenu et à tout ce qui est couture ou tricot dans ce laps de temps où il dort. Voilà comment je fais. Je suis comme vous, hein, je suis humaine et il y a des phases qui sont beaucoup plus compliquées. Le mois de janvier, par exemple, il y a plusieurs fois où je voulais prendre le micro, d'ailleurs je l'ai fait sur mon compte Instagram, j'aurais peut-être pas dû parce que du coup il y a une dizaine de personnes qui s'est désabonnées, mais c'était pas pour me plaindre, c'était vraiment pour, vous dire que c'est vraiment compliqué et c'est pour ça que maintenant j'ai décidé aussi de vous expliquer pourquoi je fais tout ça. Bah, parce que derrière, vous comprenez maintenant. C'est compliqué, je m'accroche. J'essaie de me dire que ça ira mieux demain et c'est comme ça que j'avance. Et d'ailleurs, c'est une autre question de Andrea, elle m'a posé pas mal de questions. Ça me fait plaisir qu'elle soit de retour sur Instagram. Qu'est-ce qui nourrit ta créativité et tes idées? Alors, là, on va un petit peu rentrer dans le personnel, mais je dois l'admettre. Donc moi, je suis atteinte d'endométriose. Je sais pas si j'en avais déjà parlé sur, YouTube, mais c'est d'ailleurs une des premières raisons qui m'a poussée à avoir des enfants assez rapidement parce que j'avais très peur de ne pas pouvoir en avoir tout court. Et du coup, de ce fait, j'ai arrêté ma pilule, bon ça va, j'ai pu tomber enceinte assez rapidement. Je suis tombée dans les 3 mois enceinte après l'arrêt de ma pilule et en fait, je prenais une pilule qui arrêtait complètement mes règles et donc du coup qui atténuait, fortement l'endométriose et du coup après l'accouchement, j'ai repris la pilule et ça a été, chaotique, très, très chaotique au niveau hormonal, mental, émotionnel, moral, vraiment une tempête émotionnelle, on peut dire ça comme ça. Déjà, j'ai frôlé la dépression postpartum, j'étais vraiment très, très mal, je m'en souviens, c'était je crois à 3 mois et demi, 4 mois de Milo, ça a été vraiment, une catastrophe. J'ai rechangé de pilule et à ce moment-là, j'ai quand même vu que c'était pas top au niveau moral. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais?» parce que, bah, avec l'endométriose quand même, vous avez des grosses douleurs, bah, surtout au niveau des règles, quoi. Et au mois de novembre, j'ai pris la décision de complètement arrêter la pilule et de changer de mode de contraception parce que je me suis dit: «C'est pas possible en fait, ça me mine le moral» et en fait, c'est vrai que même moi, j'avais remarqué que dans les laps de temps où j'arrêtais ma pilule, je n'étais plus du tout la même. Et je dois vous avouer une chose, c'est que depuis que j'ai arrêté ma pilule, ma créativité est débordante. C'est désolant, mais c'est vrai. C'est vraiment, incroyable. Alors, bon, forcément, je vais avoir des périodes de mou. D'ailleurs, j'avais eu une très grosse phase de mou là au mois de janvier. J'ai eu du mal à me remettre, dans le bain de la créativité et cetera. Par contre, j'avais énormément d'idées de création de contenu, mais au niveau de la couture, c'était le bad. Je ne savais plus, quoi faire de moi. Je me suis dit: «Mais comment c'est possible d'avoir une phase de mou de créativité comme ça?» J'avais arrêté de coudre pendant 2 semaines, ce qui n'arrive, pratiquement jamais. J'ai pas touché ma machine pendant 2 semaines, ça a été, très bizarre, mais
c'est des choses qui arrivent et c'est des phases qu'il faut aussi accepter, de se dire: «Bah, c'est pas grave, j'ai plus de créativité, c'est que mon cerveau, il a juste besoin de se reposer pour mieux repartir». Et la créativité est revenue et c'est vrai que moi, ce qui est assez étrange, c'est que très souvent, quand je regarde des tissus, eh bien, j'ai tout de suite l'idée qui vient en tête. En fait, c'est une évidence pour moi dans ma tête. En fait, je me projette tout de suite dans ce que je touche quand je vois la matière. Donc c'est vrai que c'est quand même une chance d'avoir, cette créativité. Mais bah, c'est possible de passer par des phases de mou et ce n'est pas grave. Et sinon, si je suis vraiment en très grosse panne d'inspiration et en fait, la créativité vient avec la créativité, c'est assez étrange. Là, j'ai une, grosse phase, de mou, donc je suis allée sur Pinterest et c'est vrai que, monde, qui le fait et moi aussi, je vais sur Pinterest et je vais chercher, mes idées, pour en faire, bah, des créations, couture. Alors ça m'arrive aussi parfois, via Instagram, hein, de voir, des créations d'autres personnes et de me dire, «Oh, j'aimerais bien faire ça, mais peut-être je l'aurais pas fait comme ça, mais de la façon là». C'est beaucoup de réflexions qui, bah, d'ailleurs, m'empêchent de dormir vraiment le soir dans mon lit et je m'endors et je ferme les yeux et je vois les choses, apparaître au fur et à mesure. Donc je sais pas comment c'est pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous, la créativité, est-ce que ça vous vient en regardant, les vidéos YouTube aussi? C'est vrai que c'est des choses qui viennent, aussi, beaucoup comme ça. Mais moi, c'est vrai en règle générale, je vois le tissu et j'ai tout de suite, le patron à associer avec. Donc c'est peut-être, une chance, je m'en rends pas vraiment compte, mais voilà. Et je crois que c'est tout au niveau des questions. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Au cas où, je recaserai, les autres questions pour vous faire une grosse partie de la vidéo du vlog sur les questions. En tout cas, bon voilà, maintenant vous savez tout, vous comprenez un peu mieux pourquoi, le pourquoi du comment de cet investissement, sur Instagram et YouTube et de pourquoi je vous demande, autant d'investissement derrière de votre part. Parce que c'est vrai que bah, ça prend du temps, de l'énergie et parfois, bah, voilà, on n'a pas forcément de retour derrière et voilà, vous savez tout. Bon, mon repas est prêt donc moi je vais aller manger et on se retrouvera un peu plus tard. Bon, on se retrouve le lendemain, mais j'avais dit que je regrouperais les questions ensemble. J'ai encore reçu un sacré tas de questions, mais d'une seule personne. Là, c'est vraiment nature peinture, hein, comme on dit. J'ai une tête affreuse, mais c'est pas grave parce que du coup, je voulais vraiment répondre à ces questions ce soir. J'ai reçu beaucoup de questions de la part de Guylaine qui habite aussi à Nancy et qui vivait visiblement dans l'ombre parce que, je ne savais pas que tu suivais toutes mes vidéos depuis celle du CSF. Donc je suis, vraiment très touchée. J'ai eu pas mal de questions. Première question qui concerne mon âge. Donc moi j'ai 27, je crois que j'ai 27 ans. Cette année, j'ai 28 ans, donc c'est ce que je disais l'autre jour, je suis, plutôt considérée comme, jeune maman. Mais bon, du coup, je vais pas, redire pourquoi parce que j'ai déjà amplement répondu à cette question hier et donc depuis quand je couds? Donc j'avais fait, je m'en souviens, une, grosse vidéo, je crois que c'était au tout début de ma chaîne YouTube. Moi, je couds en fait, depuis le Covid. Je fais partie des personnes qui ont commencé la couture avec, la couture des masques. Mais ce qui m'a un petit peu poussée à essayer la couture, c'était une, collègue, Julie. Je sais pas si elle regarde parfois mes vidéos YouTube, je pense qu'elle a absolument pas le temps, vraiment, elle a une vie, à 10 000 à l'heure, qui travaillait avec moi dans le laboratoire de recherche, m'a dit un jour, en me voyant que, elle voit que je suis très minutieuse et que j'aime bien, tout ce qui est créatif, la mode et cetera. Elle me dit: «Mais purée, je te vois tellement coudre». Et à l'époque, moi, je disais: «Non mais moi la couture, c'est mort, j'ai pas cette patience, c'est sûr que c'est un truc que j'apprécierais pas de faire». Peu après, en fait, il y a eu le Covid, donc le Covid, c'est quoi? C'est 2021, quelque chose comme ça, donc là, fin 2020, c'était quelque chose comme ça. Au moment du Covid, moi, j'étais encore en études, je crois que c'était au cours de mon master 2, donc c'est là que j'ai commencé, en fait, à coudre toute seule.
Si vous vous souvenez, le Covid, pendant le confinement, il faisait un temps de malade. On a vraiment eu du bol. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai dit à ma mère, mais tu veux pas m'apprendre à coudre? Et donc elle avait sa machine à coudre, évidemment. Et elle arrêtait pas de me dire, mais si, oui, je vais t'apprendre à coudre, j'ai des tissus, enfin des chutes de tissus, je vais t'apprendre, je vais t'apprendre, oui, oui, tous les jours et tout. Et à un moment, j'ai bien vu que, elle n'avait juste pas le temps, elle préférait aller jardiner. J'ai dit, bah écoute, je vais prendre ta machine et puis ben j'ai pris un tuto YouTube et c'est comme ça que j'ai appris. Et je pense que c'est aussi ça qui me pousse aujourd'hui à créer vraiment du contenu sur YouTube parce que c'est comme ça que j'ai appris la couture, c'est grâce au tuto YouTube. Donc voilà comment j'ai commencé. Donc ouais, je pense que ça avait vraiment commencé en mai 2000. Je me demande si c'était pas 2020 en réalité. Je sais pas si c'était 2020 ou 2021. Ouais, ça fait environ 5 ans que je couds. Et c'est vraiment, je pense, cette personne, Julie, je pense que si elle m'avait pas dit un jour cette phrase, j'aurais peut-être jamais découvert cette passion. Donc c'est vrai que ça m'a poussée à commencer de cette façon et aussi le confinement et l'ennui finalement. L'ennui pousse à la créativité. Je sais que c'est Louise Méju qui disait ça sur son compte Instagram il y a quelques temps. C'est l'ennui qui pousse à la créativité. Est-ce que un événement, une personne t'a donné envie en particulier? Pas vraiment, du coup, mis à part cet événement, voilà. Et j'ai bien rigolé à cette question. Quel est ton secret pour coudre autant alors que tu es une jeune maman? Je t'envie car j'ai bien du mal à concilier mon baby boy de 19 mois, mon boulot et la couture qui passe pour le moment en dernier. Alors moi, actuellement, Milo, il a 13 mois, mais je n'ai pas de boulot. C'est ce que je disais, je sais plus dans quel vlog, mais donc en fait, moi, quand je me suis mis à la couture, mais genre à fond pour faire toute ma garde-robe, clairement, je n'avais plus de boulot. Enfin, j'allais encore à mon travail, mais on ne faisait plus rien. Donc là, je me suis consacrée vraiment à la couture, on va dire à 90% parce qu'en fait, j'avais tout le temps devant moi. J'avais pas encore Milo à l'époque. Je crois que je venais de tomber enceinte pratiquement. Vraiment, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment mis à la couture à fond. Avant, voilà, j'essayais toujours le soir. En gros, mon mari a ses passions d'un côté, moi, ma passion, c'est la couture de l'autre. Et donc, ça a un peu commencé comme ça. J'avoue que depuis qu'il y a eu Milo, bah, en fait, j'avais plus de boulot. Donc, clairement, comment vous dire que j'avais beaucoup plus le temps. Et j'ai aussi la chance que mon mari à côté fait énormément de choses. C'est-à-dire que moi, je vais m'occuper du ménage de la maison, des lessives, je vais m'occuper de Milo, mais à côté, mon mari s'occupe de faire à manger. D'ailleurs, j'ai aussi vu que Louise de la chaîne Gentilles Aiguilles, c'était exactement pareil, c'est aussi son copain qui fait à manger. Et c'est vrai que faire la nourriture, ça prend énormément de temps. J'avoue que grâce à ça, j'économise énormément de temps déjà et je lâche prise. C'est-à-dire que, en fait, là, en plus, je redécouvre un peu Milo en ce moment. Dès que je commence à ranger un truc, il vient foutre le bordel. Voilà, clairement. Là, il est dans une phase comme ça. J'ai beau ranger, il vient derrière moi, il vide tout ce que je viens de ranger. Je lâche prise. C'est le bazar dans la même maison. De toute façon, vous regardez derrière moi. Il n'y a rien qui est rangé alors que c'est le buffet de la salle à manger qui est censé être un buffet décoratif. Mon atelier d'en haut, je l'ai déménagé en bas. À côté de moi, il y a une poubelle de papier par terre, des jouets à Milo. J'ai mon jegging qui est taché avec le burger qu'on a mangé ce soir et c'est la vie. C'est la vie et ça passera. Tout passe un jour. Et je comprends totalement le fait que tu passes la couture en dernier. C'est parce que en fait, on se dit la couture, elle est là pour te vider la tête, en gros. C'est un peu ça, hein. Donc honnêtement, il faut pas culpabiliser. Il faut se dire que, enfin moi, du moins, la couture pour moi, c'est vraiment ma source d'adrénaline. Et j'avoue, quelque part, presque une addiction parce qu'en fait, quand je ne couds pas, je me sens pas bien.
Et d'ailleurs, pendant les 2 semaines où j'ai arrêté de coudre, gros coup de mou en fait, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et quand j'ai repris la couture, j'ai repris, goût à la vie. C'est vraiment étrange, mais c'est un fait et ça m'a fait vraiment très, très peur. Mais d'un côté, je me dis: «Bah, ça me booste encore plus dans le fait que, bah, j'ai vraiment envie d'en faire, mon métier». Donc il faut pas culpabiliser de se dire: «Bah, voilà, moi je couds pas autant qu'une personne et tout». Moi, au contraire, aujourd'hui, je culpabilise de coudre autant. Vous voyez? Vous voyez où j'en suis? Pas vraiment de secret à part, lâcher prise. Et j'avoue quand même que j'ai de la chance parce que, Milo, alors bon, là, en ce moment, il est beaucoup en demande depuis 2 mois, mais c'est un bébé qui arrive à s'occuper tout seul. Il va prendre son petit circuit de voiture. Là, par exemple, ce matin, c'était un enfer avant qu'il aille dormir. Il a dormi pendant 1 heure et demie, s'est bien reposé. Après, il est parti sur son tapis de jeu. Il a joué pendant 1 heure. Donc, typiquement, là-dessus, je peux pas me plaindre et au contraire, je peux dire que j'ai de la chance d'avoir un bébé qui arrive à s'occuper tout seul. Quelle est ta créatrice préférée? Alors ma créatrice préférée, je pense que là j'en ai plusieurs, mais si je devais en nommer qu'une seule, c'est clairement Sarah du compte Instagram Atelier Minsa. Je la nomme, je ne sais pas combien de fois, parce que j'aime beaucoup de choses en Sarah. Je trouve qu'elle est très douce. Vraiment, je l'avais croisée au CSF au mois de novembre. Et clairement, c'est une personne adorable. Je ne saurais vous décrire, mais en fait, bah, elle est réelle, elle est là et elle va pas se dire oh là là, j'ai je sais pas combien de followers sur Instagram, ça y est, je snob tout le monde et tout. C'est pas ça. Et je trouve que bah, c'est vraiment une chance d'avoir des personnes comme ça dans le monde de la couture. Donc déjà, je l'aime bien pour ça et pour toutes les choses qu'elle partage. Je trouve que son contenu, en fait, est vraiment très intéressant. Donc j'adore déjà le style de Sarah. J'adore son style vestimentaire. D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait découvrir les patrons de chez Burda Style. Sinon, je n'y aurais jamais touché. Donc j'adore. Et j'adore son style vestimentaire, mais aussi toutes les astuces que Sarah partage. Elle en partage énormément sur son compte Instagram. J'arrête pas de la nommer, notamment pour la méthode des pinces. Pour moi, la méthode sapin, c'est elle qui l'a inventée. D'ailleurs, je disais l'autre jour que je ne comprenais pas pourquoi Noémie Gomez avait posté un réel justement avec cette méthode sans la nommer. Parce que moi, en faisant une recherche rapide sur Internet, je n'ai pas trouvé cette méthode. Enfin, il y a que elle qui la propose. Donc, je trouve que elle est très inspirante et j'adore. Mais, si je devais mettre une deuxième personne, ça serait clairement Estelle du compte Apolline Pattern. Alors pareil, Estelle, je l'ai vue en réalité. Alors je sais pas si ça joue beaucoup, mais c'est 2 personnes que j'ai eu la chance de rencontrer en réalité. Donc Estelle, moi je l'avais rencontrée lors de son pop-up l'année dernière et d'ailleurs elle refait un pop-up cette année, qui est fin mars, je crois, de souvenir. Et Estelle aussi, c'est une personne, elle est vraie, elle est réelle et elle est au contact des personnes et tout ce qu'elle partage, le contenu, là, je pense encore à elle parce que je suis en train de finir ma robe. D'ailleurs, j'ai extrêmement sous-estimé les finitions de la robe que je suis en train de coudre. Et c'est elle qui proposait justement d'utiliser une bande de crin pour donner du volume à sa robe et je pense que c'est ce que je vais faire là sur ma dernière création. J'adore les astuces qu'elle partage, j'adore les vêtements qu'elle propose, la marque Apolline Pattern. Je trouve que c'est une bosseuse, c'est une working girl, enfin une femme vraiment avec beaucoup de charisme, d'ambition et j'adore. J'ai déjà eu la chance de discuter avec elle dans plusieurs discussions, hein, parce qu'elle aussi, elle a un bébé qui est assez petit. Je sais pas, maintenant je pense qu'il a au moins 2 ans son enfant. Et voilà, j'adore. D'ailleurs, c'est une autre question, ton patron préféré et ta marque de patron. Moi, je mettrais plutôt la marque de patron. Je suis hyper fan de Maison Cobalt. Je pense, alors, est-ce que j'ai le plus de patrons de la marque Maison Cobalt?
Je ne sais pas trop, parce que je sais que j'adore aussi Atelier Bernie et Evelyn Pattern. Je pense qu'elles sont à peu près toutes sur le même niveau. Mais j'ai aussi eu peut-être la chance de beaucoup discuter avec Marion de la marque Maison Cobalt. Et du coup, je vais pas vous mentir que Estelle et Marion, c'est les deux personnes qui me boostent le plus pour me donner envie de faire ma marque de patron, honnêtement. Je dirais pas que j'ai de patron préféré parce qu'à l'époque, si c'était il y a 1 an ou 1 an et demi, je vous dirais que c'était Naïs de ma petite fabrique, mais aujourd'hui, je ne peux plus me le blairer, ce patron. Mais aujourd'hui, bah, Victor, potentiellement, parce que je l'ai cousu, je sais pas combien de fois, le patron du pantalon Victor de chez Maison Cobalt. Moi, je dirais, voilà, plus marque de patron. Et pourquoi? Parce que je me retrouve énormément dans la marque Maison Cobalt. Mais genre, plus. Autant Apolline Pattern, j'adore ce qu'elle propose. Je pourrais coudre presque tous ses patrons, mais quand même pas tout à fait. Je pense que aussi Estelle, elle a beaucoup évolué dans ses patrons et je m'y retrouve un peu plus aujourd'hui qu'à l'époque. Mais alors, Maison Cobalt, je pourrais acheter tous ses patrons. Genre, il y en a pas un où j'ai pas flashé, quoi. Je suis tout le temps hyper fan. Je trouve que Marion propose vraiment des choses très différentes des autres marques. Alors, Evelyn Pattern et Atelier Bernie aussi, je dis pas le contraire, mais je me retrouve beaucoup plus en Maison Cobalt. C'est bizarre à dire, mais c'est un fait. Donc, clairement, voilà. Et pour mon marchand de tissus préféré, c'est compliqué. Là aussi, j'ai plusieurs marques de patrons, enfin marques de tissus. Si je devais n'acheter plus que chez qu'un seul fournisseur, je pense que ce serait quand même les coupons de Saint-Pierre. Bah parce qu'ils ont de tout en fait. Donc honnêtement, si on regarde mon budget global sur l'année, je pense que c'est les coupons de Saint-Pierre qui pètent les records. Mais depuis quelques mois maintenant, j'ai vraiment adoré les tissus de la Tissu Tekeller. Vraiment. Et ce qui me pousse encore plus à acheter de cette marque de tissus, c'est clairement les personnes qu'il y a derrière. Lolo et Robert sont deux femmes. J'ai pas les mots. Elles sont vraiment adorables. Là aussi, j'ai encore une fois eu la chance de les rencontrer en vrai et c'est des amours. C'est des amours. Elles travaillent, c'est des bosseuses et pareil, j'ai envie de donner mon argent à ces femmes-là parce que elles sont, c'est des bosseuses et qu'elles font tout ce qu'elles peuvent pour vraiment donner le maximum de ce qu'elles peuvent au travers de la vente de ces tissus d'exception. Après, voilà, j'aime beaucoup aussi Toretto Tessuti, j'aime beaucoup d'autres marques beaucoup plus petites telles que Atelier 27. Je pense que d'ailleurs dans les beaucoup plus petites marques, je me retrouve énormément dans les patrons de Atelier 27. Mais par exemple, si je devais reciter une autre personne à qui d'ailleurs c'était une des premières personnes à qui j'ai parlé de mon projet de marque de patron, bah, c'est Audrey Roubitaille avec ses magnifiques tissus. Et moi, c'est pareil, je trouve que c'est une femme qui déborde de créativité et qui est un exemple à suivre pour moi. Donc honnêtement, c'est très compliqué pour les tissus. Moi, j'aime beaucoup varier quand même en termes de tissus. Et est-ce que j'ai un défi couture à relever? Et d'ailleurs, ça m'a un peu fait sourire parce que j'ai vu lingerie et robe de mariée. D'ailleurs, je me suis mariée en 2022. C'était un de mes objectifs hein, de créer ma robe de mariée, mais malheureusement, je me suis dit ça va être beaucoup trop de pression. Je voulais faire ma robe de mariée de mariage civil, je l'ai pas faite non plus. Donc au final, j'ai fait ni ma robe de mariage civil ni ma robe de mariée tout court parce que nous en plus on s'est mariés en Pologne. Donc c'était un défi à le relever que je n'ai pas fait, mais par contre, oui, je pense que la lingerie serait un vrai défi à relever étant donné que je me suis jamais lancée dans la couture lingerie. La couture maillot de bain, ça a été réellement un gros défi l'année dernière. Et je suis contente parce que je l'ai relevé. Mais ouais, si je devais avoir un prochain défi, bah clairement, c'est la lingerie. Et voilà, je voulais te faire un gros bisou, Guylaine, et pour toutes les questions que tu m'as posées. J'ai vraiment hâte qu'on se rencontre, notamment un jour, parce que tu es de Nancy, de ce que tu m'as écrit. Et bon courage avec Timothée, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui regarde aussi parfois les vidéos. C'est ce qu'elle m'a dit, moi aussi,
Des fois, je regarde les vidéos des différentes youtubeuses avec Milo, ça me fait rire. Des fois, il vient et il éteint la vidéo, quoi. Mais voilà. Voilà pour les questions que j'ai eues de la part de Guylaine. Eh bien, cette promenade nous a fait le plus grand bien. J'ai vraiment l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas eu de soleil dans le Grand Est. Vous savez, quand vous avez mal au ventre, une boule au ventre, vous avez l'impression que vous avez des fourmis. Je sais pas si ça vous le fait parfois. Eh bien là, j'avais plus cette boule dans le ventre et ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, je me suis dit un truc en me promenant, c'est que je pense que les personnes les plus créatives, c'est aussi celles qui s'adaptent le plus aux situations imprévisibles. C'est-à-dire que vous trouvez toujours une solution lorsque vous êtes dans le pétrin, que ça se passe pas comme vous l'avez pensé. Je pense que la créativité aussi beaucoup là-dessus. C'est assez étrange, hein. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Je sais pas si je vais pouvoir vous reprendre aujourd'hui. Je vais essayer d'un petit peu avancer dans mes projets couture. Évidemment, changer de vêtements. Le gilet que j'avais ce matin était absolument pas adapté. En fait, c'est peut-être pas très sexy, comme dirait Atelier Morissette ou Louise de Gentilles Aiguilles. Mais le pull Clara, en fait, vu qu'il est ample, en fait, ça colle pas au niveau des aisselles. Donc, c'est un peu pratique niveau transpiration. Je sais que c'est pas du tout glamour, mais c'est la réalité des choses. Et j'avoue que à chaque fois que je sors en balade, je mets un pull Clara. Je vous remettrai le lien. D'ailleurs, j'ai mis ensemble les deux patrons gratuits, Clara et Hugo. Comme ça, vous avez les deux dans un seul lien. Et vraiment, je me dis, c'est un truc de fou quand même comment le soleil peut jouer sur l'humeur. Bon, j'ai couché Milo, mais honnêtement, je ne sais pas s'il va dormir parce que je pense que là, c'est extrêmement compliqué. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est jeudi et en fait, je vous avais pas dit, j'ai passé une commande chez les Coupons de Saint-Pierre. Je vais vous faire l'unboxing. Je me demande si je vais pas la recevoir aujourd'hui. Donc, vu qu'il fait très beau, on en profitera pour aller se balader. Plutôt bien avancé sur mon projet couture. Sauf que j'ai un gros doute. Je crois que j'ai fait mes boutonnières pas au même endroit. Sur les deux poches. Ce qui m'embête fortement. Donc, effectivement, il y en a une qui est à 4 cm et l'autre qui est à 3. Je sais pas quoi faire. Honnêtement, je ne sais pas. Mais vu qu'en fait, bon, je vais vous montrer. Hop. Les poches sont... On les voit bien là? Les poches. Voilà. Et vous voyez, en fait, j'ai réussi. Enfin, j'ai réussi. C'était pas fait exprès, hein. J'ai fait les boutonnières dans les rayures du tweed. Donc, je me dis peut-être que je vais réussir à rattraper la chose. C'est du détail peut-être. Mais ouais, pour moi, ça fait beaucoup. En tout cas, j'ai fini le montage du bilan couture hier soir. Je suis ravie. Donc là, il me reste encore la fin à regarder. En plus, il y a Milo dessus. C'est un vrai sketch. Moi, de toute façon, vous l'aurez déjà vu certainement si vous regardez le vlog. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. Bon, je continue. Je dois vous avouer qu'il fait très chaud. Du coup, ma tête, je suis rouge comme une tomate. Je suis allée récupérer le colis des Coupons de Saint-Pierre. C'est absolument pas un partage sponsorisé, hein. Là, j'ai payé tout de ma poche. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai acheté et notamment ce que je vais faire dans ce que j'ai acheté. Donc comme ça paraît énorme. D'ailleurs, quand je suis allée chercher le colis, je me suis dit, je m'attendais pas à un truc aussi gros. Et c'est surtout pas vraiment de saison, mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, j'ai commandé des choses pour moi, mais pas que. En fait, j'ai une idée bien particulière dans la tête et bon, on va voir si ça colle à ce que je veux faire. Donc, j'ai pris 3 coupons et je vous avoue que le premier que je vois, je m'attendais pas à ça, mais enfin, je pensais pas qu'il serait aussi épais. Donc, j'ai pris ce premier coupon. Il s'agit d'une maille grattée que je crois que j'ai eu à 15 € les 3 mètres. C'était vraiment pas cher.
couleur rouille ou brique, je sais plus trop. Elle est pas hyper épaisse, évidemment. Je veux me refaire un ensemble Clara Hugo. Alors pourquoi? J'en ai déjà 3. Et ben parce que je ne fais que porter ça, mais genre à un point que le tissu est en train de s'abîmer. Donc honnêtement, voilà. Ça va être que des Clara Hugo, encore Clara Hugo dans ce tissu qui est bien épais. Et en fait, c'est ça que je vous disais, c'est pas de saison. Donc celui-ci, je vous l'avais partagé sur mon compte Instagram. C'est le Sweat gratté ou Sweat polaire, je sais plus, recyclé. Et en fait, ce qui m'avait vraiment étonné, c'était la composition, enfin l'élastane, enfin l'élasticité plutôt. Il y a 50% d'élasticité, donc c'est parfait pour un ensemble Clara Hugo. Donc là, j'en ai pour 30 € les 3 mètres. C'est hyper chaud à l'intérieur et vu qu'on va au ski, et ben en fait, voilà, vous comprenez le pourquoi du comment. C'est la première maille. Bon, celle-là aussi, du coup, sur le côté polaire, c'est hyper doux. C'est vert kaki, du coup, pour la couleur là. Donc voilà. Et celui-là, par contre, je pense qu'il va un peu moins s'abîmer parce qu'en fait, il y a deux ensembles que je n'arrête pas de porter. Bah, c'est déjà dans des mailles des coupons de Saint-Pierre, c'était la maille Sana, mais vu qu'elle est ajourée, en fait, il y a des petits endroits où ça s'est troué. Du coup, il me fallait vraiment un ensemble plus chaud. Et là, c'est le dernier coupon. Donc là, c'est pas pour moi, c'est pour mon mari. Et là aussi, j'en ai eu pour 30 € les 3 mètres. On est sur du polyester. Et là, par contre, pas du tout élastique. C'est pour ça que j'étais vraiment étonnée que le coupon de suite que j'avais avait autant d'élasticité. Donc là, absolument pas élastique. Alors dans le coupon, le premier coupon, c'est sûr, je fais un Clara Hugo. Dans le deuxième coupon, je vais faire un Hugo, mais je ne suis pas sûre de faire un Clara. J'hésite en fait à faire un suite. Et donc du coup, maintenant, je vais vous parler de ce fameux suite. Je veux le faire en plein de déclinaisons différentes. C'est le suite. Donc c'est le suite Julie. Donc je vais vous mettre un petit insert ici. En fait, vous pouvez le décliner en deux façons, avec ou sans bord-côte. Et en fait, je trouve que ce sweat est hyper unisexe. Donc j'aimerais déjà me réaliser une première version pour moi. Donc j'ai un peu de reste de tissu. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez encore une histoire d'empiècement, ce qui est souvent le cas chez Mali Paris, parce qu'en fait, ils font souvent des patrons qu'on peut réaliser dans nos chutes de tissu. Donc c'est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup. Donc du coup, je disais, vous avez deux versions bord-côte ou sans bord-côte. Et moi, j'aimerais déjà faire une première version pour moi, test, on va dire, où je vais me coudre une version pour moi et que mon mari va essayer pour que je puisse savoir quelle taille lui faire. Et donc voilà, donc je vais faire ça avec des tissus. Je vais vous montrer tout à l'heure. J'aimerais déjà finir. Là, je suis à deux doigts de finir. Ma robe, je pense que j'en ai encore pour une demi-heure. Oui, donc j'ai pas encore acheté le patron de Julie, mais je vais l'acheter. Je vais vous montrer le tissu que je vais utiliser du coup pour faire ma version. J'ai vu qu'il fallait un petit peu de mercerie. Donc là, juste sur les photos, je vois qu'on a besoin de au moins deux zips parce que vous avez le zip du milieu et le zip sur le côté. J'ai déjà un zip noir pour le tissu là, qui sera pour mon mari. Vraiment, il est très... il est aussi polaire en fait de l'autre côté, donc c'est très chaud. S'il aime bien le kaki, je pourrais peut-être lui faire un petit quelque chose s'il reste assez de tissu. Ou alors on pourra porter tous les deux le suite. C'est aussi une option. Et donc voilà, je pense que je vais plutôt me faire aussi un suite Julie avec mon pantalon Hugo dans le kaki. Celui-là aussi, ça va être un suite Julie et du coup une troisième version et ça sera la première version dans les tissus que je vous montrerai tout à l'heure. Bon, pas regarder le métrage. Là, j'ai quand même 3 mètres du polyester là. Cependant, j'aimerais aussi jouer avec des petits empiècements. Faut que je regarde s'il y a des trucs qui pourraient être intéressants à mélanger avec le tissu là. Fourniture nécessaire, eux ils parlent de 2 mètres hein, quand même. De 2,10 m pour les plus petites tailles. J'ai 3 mètres. Donc, je pourrais potentiellement lui refaire un jogging. Je sais que j'avais utilisé déjà la dernière fois quand j'avais fait les patrons de Belen Paris, là, quand j'avais fait des tests pour elle, j'avais utilisé le patron du jogging de chez Le Dressing de Cindy, qui est un patron gratuit.
Si j'arrive à caser dedans le jogging, pourquoi pas faire un petit ensemble comme ça qui pourra mettre, après le ski, le soir et tout quand on va jouer aux jeux de société. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Bon, je vais voir parce que très souvent en plus les patrons préconisent de mettre, au final, il y en a un petit peu moins, mais il est quand même assez oversize, hein, ce sweat, donc je ne me prononce pas trop vite. Il faudra que j'assemble le patron, que je réfléchisse. J'ai toutes les fournitures sauf le bord-côte et je vous avoue que pour le bord-côte, moi je suis plutôt, pour le bord-côte, pour une version pour moi. Clairement, j'aimerais bien mettre du bord-côte, surtout sur le bas, en fait, du sweat. Bon, on va réfléchir. Je vais déjà aller laver parce que comme ça, je vais aussi laver mes doublures de Vinted. Je sais pas si je vous en avais, parlé ou pas au cours de ce vlog. Au pire, je supprimerai ce passage. Je suis tombée sur une personne sur Vinted, je pense que c'est un grossiste, qui vend des doublures, à 2 € le mètre qui sont mais alors bon, je sais beaucoup de personnes n'aiment pas du tout le polyester, mais moi honnêtement pour les doublures, le polyester pour moi, c'est la meilleure solution et cette personne adorable, j'ai acheté, 2 coupons, elle m'en a offert 2 autres. Elle m'a donné plein d'échantillons, des petits patchs, thermocollants. Je peux vous les montrer. Attendez, je vais vous les montrer. Et du coup, je disais, il faudra que je fasse des lessives de noir. J'avais acheté cette doublure-là à cette personne. 2 € le mètre. Je crois que j'ai payé 2 € le mètre celle-ci, une autre à 3 € le mètre. Je sais que j'avais payé 12 € au total, donc je pense qu'il y en a une qui était à 4 €. J'ai dû prendre 2 mètres et la bleu marine, je crois que j'en ai pris 3 mètres, un truc comme ça. Bon, du coup, pour 12 €, j'ai acheté tout ça. Enfin, j'ai eu tout ça. Donc là, j'ai acheté celle-ci. Je vous avoue qu'au niveau du coloris, je trouve qu'on est plus sur un nude que sur un écru beige comme décrit dans la description. Mais franchement, pas très grave. J'ai aussi eu du coup celle-ci. Donc celle-ci, pareil, décrite bleu marine, je trouve. Enfin, je sais pas vraiment si on peut dire que c'est noir parce que pour moi, elle est presque noire, plus noire que bleu marine, mais honnêtement, je m'en contrefiche. C'est une doublure avec des petits pois comme ça. Celle-ci, je vais absolument. Quand je l'ai vue, je me suis tout de suite dit, mais oui, oui, pourquoi j'ai pas pensé? Je ne sais pas s'il faut doubler le trench ou pas de chez Sister Mag, mais vu que je vais le faire ce mois-ci, bah c'est super. C'était celui-là que j'avais eu gratuit et c'est celui-là que j'avais acheté, je pense. Je pense que c'était ça. Il m'avait offert le coupon bleu. C'est pas moi qui l'avais choisi. Enfin, je l'avais choisi. Il m'avait proposé plusieurs coloris et j'ai pris bleu marine. Et j'ai pris cette doublure chocolat, je dirais. Ça, par contre, je sais que souvent je double avec du marron. Donc, honnêtement, c'est sûr, je vais l'utiliser. Et j'ai eu, en plus de celle à pois, celle-ci. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas c'est quoi comme matière. C'est du polyester, c'est sûr. Il y a de l'élasticité, hein. C'est un peu de la maille, je sais pas trop. Qui est grise, je ne sais pas, peut-être pour doubler des vêtements, un truc comme ça. Le gros bazar autour de moi, il faudra que je range tout ça. Alors là, on est sur une doublure. Alors pour moi, ça, c'est plus du vert. Voilà, elle m'a donné des échantillons, enfin, elle ou il, je ne sais pas de doublure. Là, j'ai trouvé vraiment très très sympa. Et il y a aussi de la maille lurex, comme ceci. Voilà. Donc, ouais, je pense que c'est un grossiste parce il a plein de différents tissus et c'est que de la doublure. Et personnellement, je ne vais pas utiliser ces patchs. Je ne sais pas trop. C'est pas mon style. Mais bon, le geste compte. Très, très, très gentil cette personne sur Vinted. Si vous voulez, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je vous donnerai le nom de la personne. Très, très gentil. Et moi, sur ce, je vais aller laver mes tissus et je vais vous descendre. Enfin, je vais finir ma robe déjà. Et après, je descendrai les tissus pour vous montrer d'abord dans quel tissu j'aimerais faire ma première version du sweat Julie. Nous sommes le vendredi. Clairement, cette robe m'a donné du fil à retordre au niveau des boutonnières. Donc aujourd'hui, je pense que je vais clore le vlog étant donné que j'ai pas mal de choses à faire. Et en fait, ça fait déjà un moment. Finalement, hier soir, j'ai tourné la réponse aux questions parce que j'en ai eu des nouvelles. Ça m'a pris quand même 20 minutes, je crois. Donc,
Bon, va falloir que je monte tout ça. Bon, donc voilà, j'ai fait le vaccin de Milo, je l'ai couché et en même temps, je suis passée au tissu des Ursules, pour chercher du Bordeaux. Je me suis dit: «Je vais en profiter comme ça, je vais avoir, tout à la maison», sauf deux trois petits trucs, dont je vais vous parler tout de suite. Alors j'ai pas pu vous filmer finalement avec, Milo, ça a été une catastrophe. Il me jetait tous mes tissus par terre. Donc j'étais en train de vous dire que je vais réaliser une première version pour moi dans ce tissu qui est très épais, hein, on est bien d'accord. Un côté polaire et de l'autre côté c'est éponge. Et en fait, je voulais mixer de base avec ce tissu-là qui est une, c'est de la polaire pour le coup, mais j'ai peur qu'on s'éloigne beaucoup trop. Cette couleur est plus froide et celle-là est plus peps. J'ai un petit peu peur en fait du mixte. Sinon, j'ai ce sweat-là et pour le coup, je trouve que il va pas forcément mieux. Les 2 là vont plus ou moins bien ensemble, mais celui-là, pour le coup, on va encore plus vers le bleu. En fait, je voyais ce tissu beaucoup plus bleu, en fin de compte et le plus gros métrage que j'ai, c'est celui-là, mais je crois que j'en ai, que 1 mètre et je vous avais dit, je crois qu'il me fallait 2,10 m, quelque chose comme ça et donc je le voyais plus bleu, donc j'ai acheté ce bord côte-là, sauf que, voilà, je suis un petit peu mitigée. Je ne sais pas trop si je vais, utiliser ça. Sinon, je me dis, je pars sur un tranchant complet comme l'avait fait Lucette. D'ailleurs, c'est par l'intermédiaire de son réel que j'ai craqué tout de suite sur le suite Julie, qui avait mélangé, donc elle avait mélangé deux polaires différentes et elle était vraiment partie sur une polaire brune et l'autre polaire à motif bleu marine. Et pour le coup, j'aurais pu mixer comme ça les deux ensemble et partir sur le bord côte. Alors, il fait très blanc, mais c'est du écru. Il y avait du blanc et c'était vraiment du très blanc ou sinon il y avait du beige, mais pour le coup, bah, ça aurait été trop taupe avec la moumoute. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, c'est des chutes du Sherpa que j'ai utilisé pour faire mon canapé. J'ai aussi fait un gilet dedans pour moi. J'ai fait un autre gilet pour ma belle-sœur. Je peux dire que j'ai rentabilisé, je crois que j'avais au moins acheté 6 mètres de ce tissu. Donc voilà, et je me suis dit, si je pars sur ce mixte-là, je pourrais mettre des fermetures éclairs écrues, sachant que normalement vous avez deux fermetures éclairs, il y en a une sur l'avant et une sur la poche. J'ai aussi acheté ce bord-côte gris anthracite et pour le coup je suis vraiment contente parce que il va bien. Alors il fait plus violet à côté du gris, mais ça match. Ça match. Et je me dis, si mon mari est pas hyper fan des différents empiècements avec différentes matières, et ben je vais partir sur un bord-côte comme ça avec ça et ça sera très bien. Mais j'avais acheté cette fermeture éclair. Je me demande si je l'avais eu. Je pense que je l'ai acheté chez Emmaüs. Bon, de base, je voulais vous faire un vlog en deux parties, mais finalement, la seconde partie sera un mini-vlog en format réel que je vous partagerai sur mon compte Instagram. J'ai clairement sous-estimé le boulot que j'avais avec le Suite Julie et surtout, je crois que je n'avais jamais cousu autant de pièces en une semaine. Je vous laisse faire vos paris dans l'espace commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour voir ce mini-vlog. J'espère que ce vlog ne vous aura pas trop ennuyé et surtout pas trop miné le moral. Ce n'était vraiment pas le but et je vous avoue que je vous ai confié un de mes plus grands rêves et que j'aimerais réaliser à l'avenir et cela me libère un peu quelque part. Maintenant que vous savez tout et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner pour la suite des aventures et moi je vous fais des bisous et à bientôt.